Mais ils sont vraiment où? J'ai besoin d'aide, moi. J'ai jamais réussi à faire ce mensuel. Oh là là, c'est vraiment vide partout. Aidez-moi. Enfin quelqu'un. Thomas! Oui. J'ai besoin de ton aide. Oh, je réponds toujours à l'appel. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais ce qu'on va faire ce mois-ci? Exactement, on va faire le mensuel et on va rattraper celui du mois d'octobre. Ok, alors c'est parti! Go! Alain a appelé à l'aide, alors je suis là pour l'aider et pour présenter la vidéo du mensuel des TCG. Plein de nouveautés pour ce mois-ci, des très grosses, des très lourdes et pour tout le monde. Tout ça pour bien préparer les cadeaux de Noël qui arriveront le mois prochain. Alors Thomas, je suis venu te chercher, t'étais tout seul, mais durant Oui. mes recherches, je suis retombé sur des gens un peu bizarres en fait. Ah ouais? Bah ouais. Genre je les avais jamais vus avant. Ah, tu veux peut-être parler des nouveaux membres? Des nouveaux membres. Oui, Du des genre, nouveaux membres de notre équipe. Mais on l'a jamais vu lui. Il est où notre vrai expert DBZ? Thomas? Oui. Il est où? Je Il sais est pas. où Attends, Guillaume? Attends, il faut que je recherche son qui. Ah, il est devant toi. Oh, ils m'ont trouvé! Ah, le Les revoici! terres ancestrales des cartes! Comment ça va? Bah très bien. Ouais. Écoutez, parfaitement, nous sommes au poil. Et donc, est-ce que nous devons enchaîner sur notre partie? Yes sir. Bah très bien, et on va débarquer directement. Bonjour les experts en arts martiaux, je suis Guillaume Boin et aujourd'hui je vais vous annoncer que je ne suis plus le seul expert Dragon Ball. J'ai avec moi un nouveau compatriote, un Dragon Balleux qui nous a rejoint et donc en la personne de Wilson. Donc voilà, il ne sera pas sur cette vidéo, mais force à lui, bienvenue dans l'équipe Parkage. Et voilà, je vous annonce maintenant désormais que la BT15 arrivera ce mois-ci en novembre. On espère à temps pour le CDF qui est le grand événement de ce mois-ci qui arrivera en fin de mois, donc qui se déroulera au Havre. Donc vous pourrez précommander à l'unité sur notre site les cartes à l'unité donc pour peaufiner vos decks avant le grand événement pour ceux qui y participent, mais aussi pour ceux qui veulent s'intéresser plus à des archétypes récents et donc juste acheter des nouveaux archétypes, peaufiner leur decklist précédente pour jouer entre amis et bien sûr à Noël parce qu'à Noël, eh bien on aura les vacances, on aura les cousins-cousines. Qui n'a jamais joué aux cartes avec ses cousins-cousines? Moi voilà, c'était ma grande histoire quand j'étais petit. Donc voilà, pour BT15, ce sera en mi-mois et donc on espère recevoir tout ça à temps pour le CDF. Et voilà, on aura évidemment d'autres sorties qui arriveront plus tard et donc nous en novembre. Donc on a notamment la collection volume 2 qui est un produit anglais mais dont la collector volume 1 a déjà fait fureur. Enfin nous je sais que sur le site c'est parti en un clin d'œil. On aura plein de cartes compétitives mais aussi iconiques et donc ce sera super joli. Évidemment toujours des petits produits qui ont été leaks mais ça on en parlera dans les prochains mois. Ma partie est donc désormais terminée. Je suis l'expert Dragon Ball mais nous allons maintenant accueillir le pilier, que dis-je, la défense vanguardienne en personne, j'ai nommé Arnaud. Alain, tu peux aller me le chercher? Oh là là, mais il est encore où lui? Attends, monsieur Vanguard? Forcément dans le rayon Vanguard. Ah, mais je te cherchais depuis tout à l'heure. Salut Alain! Salut Arnaud. Alors qu'est-ce que tu nous prépares de beau aujourd'hui? Bah, la nouveauté qu'on va présenter tout de suite dans le mensuel des TCG. Eh bien on te rejoint là-haut. C'est parti! Yes. Salut à tous, c'est Arnaud et on se retrouve pour parler de Cardfight Vanguard avec pas mal de nouveautés ce mois-ci. Vous le connaissez, on en a déjà parlé. Le nouveau Trial Deck Lyrical Monasterio, la boîte qui l'accompagne pour upgrader vos decks. Mais ça, c'est pas le plus important parce que ce mois-ci sort Clan Sélection volume 1 et volume 2. Alors ça, c'était celle de l'année dernière et les nouvelles vont s'afficher quelque part autour de moi. Donc dans cette extension, qu'est-ce qu'on obtient? Bah, pas mal de nouvelles cartes pour le format V Premium. Donc si vous étiez un joueur V, et ben là, on a pas mal de nouveautés, notamment les Îles Gardiens qui sont une mécanique qui viennent bouleverser le jeu, qui viennent un peu le ralentir et freiner un peu tous les decks un peu trop agressifs. Donc ça, c'est vraiment une extension que vous devez vous procurer tout simplement parce que les Îles Gardiens, on ne sait pas quand est-ce qu'ils seront réédités hors de cette extension. Mais ce qui est surtout cool, c'est que dans ces deux petites boîtes-là, il y a toujours volume 1, volume 2 avec 12 clans à chaque fois, 12 clans dans la volume 1 et les 12 autres dans la volume 2. Chaque clan a 7 cartes, 4 reprints, 3 nouvelles cartes. Donc c'est toujours très intéressant, ça fait des bonnes bases de nouveaux decks. Pas mal de support pour le format V Premium, donc c'est toujours intéressant. Sachant que dans une boîte comme ça, bah vous avez toutes les cartes en x1. Donc si vous achetez 4 boîtes, physiquement vous avez votre playset, quoi. Vous avez tout ce qu'il vous faut pour jouer. Donc c'est super cool. Et
enfin, ce mois-ci, de nouveaux accessoires parce que Vanguard, vous savez qu'on a une gamme d'accessoires qui est super cool. On a les nouvelles sleeves pour la DBZ03 qui va sortir en décembre avec Gravidia, Gridon, Flagbird et Verina Expecta. Donc n'hésitez pas à précommander vos accessoires et voilà, c'est tout pour moi. Merci Monsieur Vanguard pour cette présentation. Ouais. Mais pourrais-tu nous introduire le prochain jeu? Eh bien, vous le connaissez peut-être, c'est un petit jeu, je sais pas si vous en avez entendu parler, c'est Yu-Gi-Oh! Oui, c'est moi, Yami Axel. Salut à tous, c'est Axel et aujourd'hui on va parler de Yu-Gi-Oh! Les sorties du mois dernier très rapidement et celles de ce mois-ci puisque on a pas mal d'actualités dans notre jeu et ça fait vraiment plaisir parce que le jeu va enfin un peu se renouveler, des nouvelles rééditions pour tout le monde, mais on en parlera un petit peu après. Tout d'abord, petite actualité sur Tempête Synchro. La Tempête Synchro, c'est une extension qui contient principalement 3 archétypes. On a les Lyrilusc, on a les Vitesseroid et on a un archétype un petit peu plus compliqué à déterminer mais qui est lié à Yu-Gi-Oh 5D. En gros, il y a Baronne de Fleurs et Baronne de Fleurs, c'est une très bonne carte qui va très bien s'alimenter à vos nouveaux decks qui vont arriver dans Explosion de la Destinée, dont on va parler juste après. On a également Lyrilusc qui est un deck qu'on utilisait déjà un petit peu avant avec les Tribrigades qui va maintenant pouvoir prendre un petit peu son envol, habile, en tant qu'archétype pur, ou alors tout simplement continuer à se mixer avec Tribrigade mais en étant peut-être une partie plus majoritaire du deck, parce qu'on a des nouvelles cartes qui sont vraiment excellentes et qui vont apporter beaucoup de stabilité à ce deck. La Tempête Synchro a été restock chez nous aujourd'hui même, donc n'hésitez pas à aller checker nos stocks. Mais on sait pourquoi vous êtes là. Explosion de la Destinée, le set que tout le monde attendait, un nouvel archétype qui va renverser probablement la metagame, Amépée ou Sword Soul en anglais. Un nouvel archétype Worm qui va pouvoir se mixer à Tenyi, qui est basé sur les synchros, et du coup on va pouvoir jouer dedans la Baronne de Fleurs justement. Donc c'est un archétype qui est du coup basé sur le fait de jouer des tokens. Nos monstres vont invoquer des tokens, on va faire des synchros avec, et à partir de là, c'est parti. Et on a également un autre archétype qui est pas mal attendu, qui est Fugava Boombreeze. Mais la carte que tout le monde attend, bien entendu, c'est le nouveau monstre héros fusion, Destroy Phoenix Enforcer. Le potentiel remplacement de Dragoon. Donc on verra un petit peu comment les decks vont s'adapter à ça. On a deux possibilités désormais avec Anaconda. Soit on part sur Dragoon, soit on part sur Enforcer. Dans tous les cas, ce sont deux cartes très puissantes et du coup, Enforcer est une carte très recherchée qui risque vraiment de changer actuellement les decks combos. Au-delà de ça, on a également d'autres cartes. On a par exemple la nouvelle lien 4 Evil Jumelle, Sunny, puisque ça va permettre aux decks Evil Jumelle actuellement qui ont du mal à tourner en deck pur en fait, d'avoir un monstre de ligne 4 qui va donner beaucoup de patates au deck, parce que c'est un monstre qui a 3300 points d'attaque, qu'on peut invoquer très facilement à partir du moment où on a le combo, et qui va en plus donner des disruptions pendant le tour adverse, puisque c'est un effet rapide pour invoquer Kiskill et Layla. Donc vraiment c'est la carte qui me manquait au deck. Et là vous vous dites, mais attendez, en même temps que Burst of Destiny, il y a autre chose qui doit sortir. Les accessoires Masquerena, n'est-ce pas? On en reparle un petit peu après. Il y a eu un petit décalage qui fait qu'au final, les accessoires Masquerena vont sortir en même temps que notre prochaine extension Gold, Eldorado. Eldorado, c'est un set avec énormément de bonnes rééditions. On a des Altarts, on a de très bonnes cartes qui sont jouées dans les decks compétitifs, comme Access Coder Bavard qui va être la meilleure carte de Eldorado. On a Anaconda Verte, dont on parlait juste avant, qui du coup peut invoquer le nouveau monstre héros de Burst of Destiny. Il est également réédité. Mais c'est pas tout, parce qu'on a également d'autres rééditions très intéressantes comme Peau de l'Extravagance, qui avait été réédité en Megateam de l'année dernière, mais qui est toujours joué dans tous les decks qui vont s'amuser à poser 5 cartes face cachée. J'adore. On a des Altarts très sympas, donc personnellement j'aime beaucoup le nouveau sur Nalish, le Seigneur d'Or. Donc Ellich de Golden Lord dans sa version anglaise, qui a un nouvel art vraiment très stylé. Et on a par exemple aussi un nouvel art que j'aime beaucoup, on a la Licorne Chevalier du Cauchemar, où dessus on peut voir du coup Ibli, donc c'est un petit peu lié à la lore des Chevaliers du Cauchemar. Donc vraiment pour l'instant, Eldorado a l'air d'être un très bon set, très solide, et nous on attend vraiment que ça, pouvoir les ouvrir, pouvoir jouer avec ces nouvelles cartes, ces rééditions qu'on attendait vraiment, surtout pour Access Coder Bavard, qui est une carte qui vaut actuellement très cher et qui est très nécessaire dans le compétitif. Donc j'en parlais juste avant, malheureusement Masquerena a été décalé de 2 semaines, donc ça devait sortir initialement en même temps que Explosion de la Destinée. Finalement ça a été décalé au 18, donc en même temps que Eldorado. C'est dommage, mais bon. Dans tous les cas, on va avoir des accessoires très prochainement, et les accessoires sont dans tous les cas très stylés. C'est une gamme d'accessoires que j'aime énormément, parce que souvent
À titre personnel, j'aime pas trop tout ce qui est Magicien des Ténèbres, tout ce qui est un petit peu première génération. Finalement, un accessoire qui est plutôt original sur une carte qui est jouée dans la metagame, qui en plus est un alt art dans Eldorado, donc c'est IP Masquerena. Et voilà, donc c'est tout pour l'actu de Yu-Gi-Oh! En ce mois de novembre, une actu quand même plutôt chargée avec de bonnes extensions et des accessoires à gogo. Maintenant, on va passer au prochain jeu du coup, Pokémon. Et pour Pokémon, vous savez très bien qui est avec nous. Laura, c'est à toi. Laura. Laura? I am Laura. Laura. Mais non, elle est là, toujours avec nous, Alexis. Oui, on a sûr, mais physiquement. Vous l'avez compris, Laura est partie et maintenant c'est moi qui m'occupe de Pokémon. Et pour Pokémon, on a quoi? Pour Pokémon, on a quoi? On a Fusion Strike qui va arriver. Alors on avait eu avec les Urshifu Single Strike et Rapid Strike. Et maintenant ça va être Fusion Strike avec en fer de lance un beau petit Mew. Et oui, le Pokémon légendaire qui nous suit depuis des générations va encore avoir une nouvelle version dans cette extension Point de Fusion. Et alors en plus, pour ceux qui jouent au jeu, mais alors son attaque qui permet d'utiliser chacune des cartes de votre banc et d'utiliser leurs attaques à la place de celle de Mew, elle est juste magnifique. Pour 2 énergies incolores, vous pouvez utiliser une attaque de Genesect à 210. Vous pouvez utiliser une attaque de Latios. Vous pouvez utiliser une attaque de n'importe quel Fusion Strike. Et ça, c'est juste très méchant. Alors, il y aura un autre Pokémon qui est très apprécié. Il était dans les decks japonais avec un Téléon. Et oui, c'est bien Ectoplasma. Ectoplasma VMAX aussi est présent. Puisqu'au final, ce set de points de fusion, c'est un peu le regroupement de toutes les cartes qui n'ont pas été mises dans Règne de Glace, puis qui n'ont pas été mises dans Évolution Céleste, et du coup, on récupère un peu tout. Alors, cet Ectoplasma, c'est un Single Strike, et alors, sa version alternative en rareté max, mais juste magnifique. Le Mew aussi d'ailleurs. Alors j'en ai parlé brièvement, mais bien sûr pour le compétitif il y aura une carte très intéressante à récupérer pour les decks qui vont jouer Fusion Strike. Ça va être le Genesect qui par son talent permettra de renflouer votre main selon le nombre de Pokémon Fusion Strike que vous avez sur le banc. Autant dire que vous allez piocher 5 et en plus ce n'est pas limité à un Genesect par tour, c'est-à-dire que vous pouvez faire plusieurs fois par tour selon le nombre de Genesect que vous avez sur le banc. Bref, du très lourd pour la méta. Après, pour les collectionneurs, vous avez encore d'autres Pokémon plébiscités qui arrivent. Je pense notamment au petit Mentali qui a été rajouté et qui a une rareté max aussi très mignonne. Le Mew dont j'ai parlé avant qui a aussi une rareté max. Le Genesect dont j'ai parlé aussi qui n'est pas vraiment un Pokémon que tout le monde adore, mais la carte est franchement très belle. Et puis, c'est un peu tout pour l'instant. Voilà, alors bien sûr, j'arrive à la mauvaise nouvelle pour Pokémon puisqu'il était censé sortir 12 novembre. À mon avis, il y aura malheureusement un peu de décalage. Alors pour l'instant, le décalage annoncé, sans trop m'avancer, c'est à peu près une semaine. Ça nous ramènerait vers le 18. Mais bien sûr, il faudra rester à l'affût parce qu'en ce moment, c'est tous bien l'état de Pokémon où c'est un peu la guerre pour lancer une Pokéball sur un produit Pokémon. Mais bon, je vous fais confiance pour en attraper quelques-uns et je vous dis rendez-vous pour le mois prochain pour encore plus de nouveautés. Voilà, ce sera tout pour ce TCG Pokémon et bien sûr, on va aller repêcher la prochaine personne qui va vous parler du TCG Magic the Gathering. Viens ici, par ici, toi. Bonjour à tous. Magic, oui. Mariage, oui. Les deux ensemble, avec des vampires, des loups-garous, pas mal de sang, hein, bien sûr, et puis des fêtes à ne plus savoir quoi en faire. Vous êtes à la bonne adresse. Bienvenue dans Noces Écarlates. Donc on se retrouve avec la deuxième partie d'Innistrad. On a eu la première il y a 3 mois et dans 2 semaines on revient pour la deuxième partie d'Innistrad. Les loups-garous, on les a beaucoup vus sur la première partie. La deuxième partie, on aura encore un petit peu, toujours avec le même principe de diurne, nocturne. Mais cette fois-ci, on va un peu plus se centraliser sur les vampires, avec la mécanique des fioles de sang qui vous fait piocher une carte avec une défausse d'une carte de votre main et un sacrifice du token de la fiole de sang. C'est la grosse nouvelle mécanique qui arrive et à part ça, il n'y a pas grand-chose de plus à part des vampires. Et bien sûr, un nouveau Sorin qui est magnifique en alt art. Regardez-le.
Il est beau, il est nouveau, il est là. On a aussi une nouvelle collab. Magic est connu pour ses collabs, notamment avec The Walking Dead, qui avait fait beaucoup parler de lui. Et là, il revient avec une nouvelle collab, notamment avec Dracula et les films d'horreur qui ont fait notre enfance, si vous êtes de ces années-là. Et plein d'autres jolies cartes qui, du coup, reprennent des cartes de l'extension, tout en mettant des nouveaux artworks par-dessus. Et voilà, du coup, on a vu Magic. Et du coup, je vais rendre la parole à Thomas. Me revoilà avec... Vous avez pu voir énormément de news, surtout pour les joueurs Yu-Gi, à vous gâter ce mois-ci. Mais bien sûr, il y a certains jeux qu'on n'oublie pas, par exemple les joueurs Digimon, dont la BTC s'est sortie il y a quelques temps. Il y a eu un petit réassort et quelques petites nouveautés, peut-être des nouveaux produits, des nouveaux lots, à découvrir sur notre site. N'hésitez pas. Et bien sûr, l'extension EX01 à venir après est déjà précommandable sur notre site. N'hésitez pas à aller faire un tour. Mais il y a Digimon, mais il n'y a pas que Digimon dans la vie. Il y a aussi, bien sûr, le jeu Final Fantasy avec l'Opus 15 qui va sortir ce mois-ci. Qui dit Opus 15 dit forcément des nouveautés sur Final Fantasy 15 avec Noctis. Mais bien sûr, vous allez aussi pouvoir retrouver quelques nouvelles mécaniques très intéressantes pour les joueurs de Final Fantasy. Si vous êtes aux alentours de Paris, il va y avoir des avant-premières. N'hésitez pas à aller jeter un œil sur le site pour vous inscrire. Qu'est-ce qu'il y a? Mais bien sûr, le jeu très controversé qui est Weiss Schwarz, avec 2 extensions ce mois-ci. L'extension Sword Art Online. Donc, Sword Art Online et Weiss Schwarz, c'est vraiment une histoire d'amour. Il y a déjà eu plusieurs sets. Donc là, on continue avec le set Alicization. Parfait pour continuer, pour améliorer vos decks SAO. Et bien sûr, il y a aussi une nouvelle licence qui arrive. Une licence que beaucoup de fans de comédie romantique apprécient. Nous avons déjà eu Kaguya-sama Love is War et cette fois-ci nous avons Quintessence le Quintuplet, donc avec tout un deck qui va arriver avec des trial decks, des extensions. Et ça c'est aussi disponible sur notre site. Comme ça on a fait tout le grand tour, tout le bon tour de TCG, on n'a oublié personne. J'espère que vous allez avoir de bonnes ouvertures sur vos extensions, que vous allez passer de très bonnes avant-premières dans les magasins de Paris et de Vitrolles. En attendant, rendez-vous sur le site et moi je vous dis au mois prochain. Ciao, ciao! Elle a un panneau, il y a marqué caca. Elle a un panneau. Prochain TCC, Magic TCC. Mais du coup, grâce à... Donc Magic est... T'as une époque, tu faisais plein de cuts et tout. Maintenant, c'est pour Marion, les cuts. Tu m'autorises le cut, là, quand même. Ouais, t'inquiète. Non, mais il y aura des cuts. Hein, mais Ok. C'est moi. Enfin non, du coup c'est pas mon jutsu est prêt plutôt, parce que mon Indo il est forcément prêt. Ok. Devine tête, de quel TCG allons-nous parler aujourd'hui? Alors, moi je suis là, Digimon.